Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on se retrouve devant une pissotière pour un nouvel épisode du Burlesque Tour. Et aujourd'hui on est là. Alors comment ça se fait qu'il y a deux panneaux pour la même commune? Alors en fait c'est super marrant parce que c'est un cas particulier des villages burlesques. C'est que il y a Vaux-en-Beaujolais qui est le nom de base de la commune. Et il y a Clochemerle qui est un pseudo, donc qui a été venu après, qui a été adopté par la commune. Parce qu'en fait, il y a un mec qui a écrit un roman, il a passé ses vacances ici, il a écrit un roman, et puis il a appelé ça Clochemerle. Alors il y a une petite histoire, et puis et du coup, grâce à ce roman qui a été hyper connu, qui a été traduit en je sais pas combien de langues, c'était en 1936 il me semble, 34, et du coup, ils se sont dit, bah tiens, comme il s'est inspiré de notre village, eh ben on va reprendre ce nom-là pour le village. Donc c'est un pseudo, comme dans les jeux vidéo, il y a un pseudo le village. Non mais c'est trop de délire quoi. Les habitants ils sont tellement contents du nom qu'ils ont eu, qu'ils pour remercier l'auteur, donc Gabriel Chevalier, ils lui ont mis une rue à son nom. Donc c'est la rue principale, celle qui va à l'église quoi. Et vous faites des verres de combien de pieds? De toutes les dimensions, monsieur le ministre. Ah, vous êtes très adroit. Et dans quel genre faites-vous? Triste, gai, patin, de la chansonnette peut-être? Partout dans le village, il y a des dessins comme ça qui sont faits sur les murs. Mais ça, c'est sûrement le plus impressionnant. Regarde ça. Il y en a à tous les étages. C'est vraiment stylé. Et c'est dans le même style que l'illustration qui a été faite du livre. Donc là, il y a de la dégustation. Ici, c'est le musée, donc avec la visite de la cave, forcément. Et on retrouve la pissotière qu'on voyait tout à l'heure. Et regarde-moi un peu cette vue. Waouh! Alors, d'où vient ce fameux nom Clochemerle? Alors, tu vois, je me suis mis dans l'église parce que c'est beaucoup plus calme, il n'y a aucun vent. Et tu vois, c'est sympa. Il n'y a rien de spécial sur cette église, à part qu'elle a contribué au nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des grands arbres à côté de l'église à l'époque, donc en 1930 par là. Et il y avait des merles dedans. Et quand on sonnait les cloches, les merles s'envolaient. Du coup, les paysans du coin ils disaient c'est des cloches à merles. Et du coup, bah, les cloches à merles, c'est devenu Clochemerle. C'est ça qui a donné le nom, qui a inspiré l'auteur, quoi. L'histoire du roman qui était inspirée justement par les gens d'ici. Et donc à la base, il y a eu une histoire d'aménagement urbaniste. Et ça oppose les progressistes hygiénistes avec les conservateurs coincés. Et du coup, en fait, de ces histoires naissent toutes des péripéties, des trucs et tout. On voit différents personnages, tous plus marrants les uns que les autres. Et en fait, au final, ça se retrouve super sympa dans un ridicule autour de la pissotière qu'on a vue tout à l'heure, la pissotière du village. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment de l'humour, de la dérision. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du bouquin, donc il a fait son premier bouquin, Clochemerle, tout simple. Et après, il a fait des variantes Babylone Clochemerle. Il y a eu quoi d'autre? Clochemerle-les-Bains et l'envers de Clochemerle. Donc, tu vois, il a fait une série, hein, il a monté le truc après, ensuite. Donc, c'est quand même sympa. Enfin, tu vois, genre, il est dans son délire, le type. Et apparemment, ça fait un gros succès, ce truc-là. Et en fait, l'histoire, elle se termine toujours bien, genre un peu comme avec le village gaulois, ça se termine autour d'un banquet, et forcément bien arrosé, parce qu'on est dans la région du Beaujolais. Et puis bah forcément, dans la région du Beaujolais, il y a du vin. Et d'ailleurs, ils ont une très grande culture du vin ici, depuis l'an 1000, je crois qu'ils ont déjà des productions viticoles. Et ils ont plus de 500 hectares qui est dans la région, tu vois, qui appartiennent au truc. Donc c'est vraiment une grosse culture, tu vois, ici, la culture du vin. Et ils ont même, justement, une confrérie spécialement pour le vin qui s'appelle les Gosiers Secs. Alors, ça veut dire, dans les Gosiers Secs, c'est le groupement des organisations sociales, intellectuelles, éducatives, récréatives, sportives et culturelles. Donc, si tu remarques, ça fait Gosier Sec, tu vois, les initiales de chaque mot. Donc, c'est bien trouvé, je trouve. Et ils se fendent bien la gueule. Et en tout cas, bon, c'est sympa comme village. Pour une fois que ce truc-là, il est accessible, je vais pas m'y priver d'y monter. Qu'est-ce qu'on se sent plus haut que les gens, c'est trop bien. Ici, on est en Rhône-Alpes, donc c'est dans l'Auvergne. En gros, pour te situer, c'est au nord-ouest de Lyon. Voilà, pour situer. Donc c'est quelque chose qui est assez vallonné. Et pour moi, j'appelle ça de la montagne, tu vois. Mais c'est pas spécialement de la montagne, mais c'est assez vallonné. C'est très joli, moi je trouve ça vraiment beau. Et donc il y a beaucoup de dénivelé dans le patelin, même tu vois, genre pour passer de tout en bas jusqu'à tout en haut, ça monte, ça grimpe.
Wow, mais regarde-moi cette poubelle. Elle est magnifique, c'est un miracle. Oh mais, qu'est-ce que je vois? Nous sommes dans l'impasse des miracles, mais tout s'explique. Une pissotière. Oh, j'avais bien compris, monsieur Piéchu. Qu'en dites-vous? Forcément, le village est axé sur l'alcool. Donc bah il y a un bar qui a l'air assez intéressant quand même. Ça, c'est le genre de panneau que j'adore. C'est vraiment se réapproprier l'espace public. C'est une très bonne idée. Ah bah c'est bien, ils reconnaissent que c'est de la vidéosurveillance. Non, parce qu'il faut savoir que maintenant, on appelle ça de la vidéoprotection. Hein? À la vanne. Big Brother vous regarde. Même si leur attrait touristique est basé sur les pécoles, comme on peut le voir ici, ils pensent quand même aux sportifs qui sont complexés. Alors, juste au-dessus des pissotières, il y a un château d'eau qui est sûrement magnifique. Waouh! Pas mal, il doit faire chambre d'hôte, je pense. Mais sauf que c'est une propriété privée! Bon, je suis rentré vite fait, hein, juste pour te faire une image. Parce que c'est quand même joli, ça serait dommage. Ça serait dommage de quoi? De s'en priver. Je sais pas où ils nous emmènent, mais ils ont l'air bien sympas. Alors on va les suivre. C'est parti. Bon bah voilà, je sais pas vraiment comment finir cette vidéo, donc je me suis allé au cimetière, voilà. Et donc j'espère que ça t'aura plu cette petite visite. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut! Et si ça t'intéresse, il reste de la place.